Niché au cœur des garrigues du Gard, entre Conquérac et Sauve, le château de la Roquette, souvent appelé château de Roquefort, se dresse sur son éperon rocheux comme un gardien oublié de l'histoire languedocienne. Aujourd'hui en ruine, ce colosse de pierre offre une vue panoramique impressionnante sur la vallée du Vidourle. Mais ne vous fiez pas à son silence actuel. Au Moyen-Âge, ce site était une place forte stratégique disputée par les plus grandes puissances de la région. L'histoire de la Roquette remonte au XIe siècle. Mentionné pour la première fois sous le nom de Castrum de Rupetta, le château est bâti sur une position militaire idéale. Un contrôle commercial. Il surveille l'un des rares points de passage naturel entre la plaine littorale et les Cévennes. Une défense naturelle. Aligné sur un affleurement calcaire escarpé, il est quasiment imprenable par attaque directe. À cette époque, le château appartient au puissant seigneur de Bermond, également maître de Sommières et de Sauve. Il sert de verrou militaire pour protéger leurs terres et prélever des droits de passage sur les marchandises. Le XIIIe siècle fait basculer le destin de la région. Durant la croisade contre les Cathares, le Languedoc devient un champ de bataille entre la noblesse locale et la couronne de France. En 1243, le seigneur Bernard de Bermond est contraint de céder une grande partie de ses possessions. Le château de la Roquette entre alors directement dans le domaine royal de Louis IX, Saint-Louis, de l'autorité du roi de France, face aux terres des comtes de Toulouse et des évêques de Maguelone. Des garnisons royales y sont installées pour maintenir l'ordre et affirmer le pouvoir central. Pendant la guerre de Cent Ans puis les guerres de religion, au XVIe siècle, le rôle militaire des châteaux forts évolue. Le développement de l'artillerie rend les vieilles forteresses médiévales vulnérables. Le château change de main à plusieurs reprises entre troupes quachim protestantes et catholiques. Perdant son intérêt stratégique direct au profit de fortifications plus modernes, il est progressivement abandonné par le pouvoir royal. Faute d'entretien, le château commence à se détériorer dès le XVIIe siècle. Il subit le sort classique des forteresses médiévales abandonnées. Ces pierres sont réutilisées par les habitants des environs pour construire masses et murets de restanques. De la puissante forteresse du Moyen-Âge, il reste aujourd'hui d'imposants vestiges, des pans de remparts spectaculaires épousant la roche, les bases du donjon et des traces d'anciennes archères, une enceinte qui témoigne de la taille d'origine du complexe. Le site est désormais un lieu d'histoire sauvage, prisé des randonneurs qui viennent y chercher à la fois la beauté des paysages cévenols et le souffle de l'histoire.